Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai découvert ma maladie et ce qui en a suivi par la suite au niveau des traitements. Du coup, moi au départ, c'est pas mon médecin qui a détecté quelque chose d'anormal sur moi, c'est ma nutritionniste. Parce que j'ai pris du poids graduellement pendant plusieurs mois et je voulais en perdre, donc j'ai vu une nutritionniste qui m'a donné des menus type pour que je puisse perdre du poids tout en me régalant et en ne me privant pas, et du coup ça marchait pas. Donc elle a soupçonné un souci au niveau hormonal et au niveau de la thyroïde, parce que d'après elle, vu que je prenais beaucoup de poids au niveau du ventre et des hanches, c'était dû à un dérèglement hormonal. Du coup, j'ai fait faire une prise de sang par mon médecin et effectivement, j'avais des soucis au niveau de la thyroïde. Sur le principe, rien de grave, juste un dérèglement à première vue. Et du coup, j'ai été voir une première endocrinologue. Celle-ci m'a fait une échographie de la thyroïde et elle ne m'a pas annoncé sur le principe une bonne nouvelle. Parce que comme la plupart des médecins, ils prennent pas de gants quand ils vous annoncent quelque chose. Et voilà, elle m'a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, on commence par laquelle donc je vous avoue que j'ai préféré commencer par la mauvaise, histoire de lâcher le sac tout de suite. Et elle m'a dit voilà, vous avez la maladie auto-immune de la thyroïde. Alors je vous avoue que juste le mot maladie auto-immune, dans ma tête, ça a été la panique. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai chopé, ou qu'est-ce qui a déclenché. Et après, j'ai commencé à pleurer. Je vous le cache pas, hein, parce qu'à 25 ans, quand on vous annonce ça, on s'attend à tout et à rien. Hein, donc voilà. Et elle m'a dit, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne, c'est à vie, mais ça se soigne. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ouais, enfin, en même temps... on annonce ça comme ça, certes ça soigne, mais bon, le traitement, même s'il est à vie, moi personnellement j'en voulais pas de base. Donc elle m'a expliqué que si je prenais pas, j'allais continuer à prendre du poids, j'allais continuer à avoir des symptômes un peu pas agréables, parce que les miens c'était les fatigues chroniques, fatiguée tout le temps, j'avais une hypersensibilité au niveau de ce que j'écoutais et de ce que je voyais, c'est-à-dire qu'une musique un peu mélancolique à la radio ou une musique sur mon MP3 un peu triste, là je pleurais. Voilà, c'est sur mono donc je pleure. Pareil sur les films à la télé. J'avais également des maux de tête, j'avais des ballonnements, j'étais pas bien. J'étais en fait entre guillemets comme une micro-dépression, mais juste due à la thyroïde, pour faire plus simple. La prise de poids, j'ai pris 20 kg en l'espace d'un an avant d'être traitée. Et du coup, je suis passée d'un 38 à un 44 en un an. Donc déjà mentalement c'est compliqué parce que on s'aime pas, donc déjà pour avoir une meilleure estime de soi, en plus à l'annonce de la maladie, c'était pas simple. Et du coup elle m'a dit que j'allais avoir un cachet tous les matins, 15 minutes minimum avant le petit déjeuner. Donc voilà, un cachet tous les matins, à vie. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est comme le principe de prendre la pilule, hein. C'est un truc qui maintenant, c'est instinctif, c'est la première chose que je prends le matin. Et c'est, voilà, maintenant c'est une habitude, donc c'est pas si grave que ça en soi. Après, j'ai pas été bien suivie par cette dame. Donc j'ai préféré avoir un deuxième avis médical sur une deuxième endocrinologue qui m'a confirmé mon diagnostic, dont j'ai bien la maladie auto-immune de la thyroïde, dite Hashimoto, parce que c'est un japonais qui a découvert cette maladie. Et elle par contre, elle m'a augmenté la dose, c'est-à-dire que de base, vous avez plusieurs médicaments, donc Levothyrox la plupart du temps. Je vous vois venir, moi personnellement, je n'ai pas eu les soucis dû au Levothyrox, je n'ai jamais connu l'ancienne version, donc du coup j'ai pas eu de symptômes désagréables par rapport à ça. Ensuite, de base, j'avais commencé avec un cachet 75.
tous les jours du coup. Après ça ne fonctionnait pas, donc on m'a mis 100 toute la semaine, donc du lundi au vendredi si je me trompe pas, et 75 le week-end, donc le samedi, dimanche. Après ça a descendu mais pas assez, donc du coup je suis passée à 100 tous les jours. Au bout d'un moment, j'ai voulu prendre un traitement homéopathique à côté parce que j'ai des soucis d'infection dus à des piqûres de moustiques, des morsures d'araignées et des piqûres de temps. Donc j'avais un traitement aléatoire à côté qui n'allait pas forcément avec mon traitement actuel. Donc du coup, et j'ai trouvé mes intolérances, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup je suis passée là à l'heure actuelle à 100 du lundi au samedi et 125 le dimanche pour essayer de réguler tout ça. En soi les symptômes ils sont pas non plus, c'est pas un truc... Après ça dépend du monde, moi j'avais vraiment plus des fatigues chroniques, j'étais fatiguée tout le temps, j'avais des coups de mou, je pleurais de temps en temps aussi pour tout et pour rien. Oui, j'avais des maux de ventre, ça allait pas trop, j'étais plus dans un bad mood, voilà. Mais après, quand vous êtes bien entouré de vos proches, de vos compagnons, du coup, c'est quelque chose qui pour moi de base était un peu inconnu. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai lu quelques livres, ça c'est pareil, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et après tout ça, bah écoutez, j'ai envie de dire que maintenant tout va bien. Ça m'arrive d'avoir des maux de tête, mais ça c'est pas dû à ma maladie, c'est plus dû à mes intolérances. Mais sinon au niveau des symptômes, du moment où on est bien suivi et qu'on prend tous les matins à heure fixe son cachet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, il faut absolument trouver le bon dosage. Moi, ça va bientôt faire 3 ans que je suis suivie et j'ai pas encore le bon dosage. Donc ça peut être long. Mais après, généralement, les médecins, si vous avez des questions, des doutes ou si vous vous sentez pas bien, généralement, vous pouvez les appeler et généralement, ils règlent en fonction de tout. Donc moi, ça m'inquiète pas. La mienne, je l'appelle... soit à son cabinet et je tombe sur sa secrétaire, donc elle peut m'aider aussi, soit j'envoie un mail et elle me répond assez facilement. Après au niveau prise de sang, pour le suivi du traitement, généralement ça dépend. Il y en a certaines, au début j'avais une prise de sang à faire tous les 3 mois, maintenant c'est une tous les 4 mois pour essayer de voir si le dosage correspond ou pas. Après j'ai fait d'autres tests à côté parce qu'au début mon taux baissait pas assez, donc j'ai fait des tests de cortisol, c'est l'hormone du stress, donc qui peut aussi jouer sur le poids, sur les humeurs. Sur ça, le cortisol, moi qui suis une grande stressée à la base, c'est pas quelque chose en fait que j'ai tout le temps, c'est vraiment quand j'ai un pic de stress ou une période de stress, j'ai mon taux qui monte en flèche. Dernièrement, la dernière prise de sang que j'avais faite dessus, sur mes analyses d'urine, parce que j'ai dû faire une analyse d'urine sur une journée, mon taux était très bien, c'était assez stabilisé on va dire, et j'ai eu un pic de stress le lendemain à ma prise de sang parce que on m'avait pris en retard, je devais aller travailler derrière, donc j'ai eu un pic de stress énorme, de peur d'arriver en retard au boulot, et du coup là mon cortisol est monté en flèche et vraiment très haut, et du coup c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, et que je travaille particulièrement avec le yoga et la méditation, mais ça c'est pareil, c'est des astuces que je vous donnerai dans une prochaine vidéo. Et sur ce, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les inscrire en commentaire. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon votre heure de diffusion. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.